Je m'appelle Grégory Raymond, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'aquaculture. J'ai été recruté dans le cadre du projet Holofarm par Agrocampus Ouest. On est parti d'un constat d'une crise conchylicole et de la volonté d'apporter des voies de diversification aux professionnels de la conchyliculture. Nous travaillons sur l'holothurie, essentiellement consommée en Asie. Nous voulons mieux connaître l'espèce, boucler son cycle de vie, mettre au point les premiers protocoles d'élevage, puis les transférer aux professionnels du monde aquacole. C'est un projet ambitieux. À terme, il a pour objectif d'initier une nouvelle filière d'élevage offrant des perspectives de développement économique, au travers notamment de marchés destinés à l'exportation. Cette espèce-là, elle a également un intérêt en aquaculture multitrophique intégrée, qui a pour objectif de produire de façon beaucoup plus durable, que ce soit des poissons, des coquillages ou des macroalgues. Cette technique de production, elle consiste à mettre plusieurs espèces en production ensemble, espèces qui ont des interactions positives les unes vis-à-vis des autres. On peut prendre l'exemple d'un producteur d'ormeaux qui va y associer des concombres de mer, et en fait les concombres de mer vont se nourrir des fesses d'ormeaux, ce qui permet de limiter l'impact de la production d'ormeaux sur l'environnement et en plus de valoriser une production de concombres de mer. On a aussi travaillé sur cette partie transformation. C'est des aliments qu'on peut retrouver aussi en nutraceutique, puisque ça a des propriétés anti-arthrite, antifongiques ou stimulantes pour le système immunitaire extrêmement intéressantes. Donc encore une voie de diversification possible demain. Le programme Holofarm a bénéficié de financement FEAMP. Sans ce type de financement, un tel projet n'aurait jamais pu voir le jour, parce que c'est un projet relativement ambitieux, avec plus de 20 personnes qui travaillent sur ce projet, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs ou des professionnels. Tous les matins, c'est un bonheur de venir mettre les mains dans l'eau, d'essayer de mettre en place ces élevages, de regarder les larves, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'elles se développent correctement, et pouvoir échanger avec d'autres partenaires, avec d'autres chercheurs. Il y a plein d'organismes magiques qui ont des rôles d'épurateurs, qui ont des rôles vraiment importants pour notre écosystème. On voit qu'une petite partie émergée de l'iceberg, il y a encore plein d'écosystèmes à comprendre. Il faut savoir observer ce côté un peu bio-inspiration et de revenir à une production certainement plus pragmatique que celle où on est aujourd'hui, plutôt dans la polyculture, dans l'aquaculture multitrophique, pour vraiment limiter au maximum notre impact.